Horreur au quartier d'Ichel Siméon dans l'arrondissement de Yaoundé 3, ici à Yaoundé. Moi j'étais dehors ici. Dès que j'ai entendu le bruit, j'avais déjà l'idée dans ma tête le matin que le truc va tomber. Dès que j'ai entendu le petit bruit, j'ai travaillé seulement la route là, en courant de l'autre côté. On était avec mon ami là-bas, on tapait seulement des divers ici dehors là. On a entendu seulement coup et puis on a traversé en courant de l'autre côté. On a vu que c'est l'immeuble là qui est tombé. L'effondrement d'un immeuble de 2 niveaux destiné aux affaires commerciales. Pour cause, une mauvaise norme en construction, selon la directrice de la protection civile. Le non-respect des normes de construction. Évidemment, c'est ça la cause de cet effondrement. Il y en a qui ont évoqué les secousses sismiques qui se sont produites hier, mais en fait, il n'en est rien. Parce que si c'était les secousses sismiques, vous voyez, il y a un mur tout à côté. Ce mur aussi serait fissuré. Les dégâts de tout genre sont dénombrés suite à ce drame, dont la disparition d'une quinzaine de maçons, toujours dans les décombres, 10 blessés évacués à l'hôpital de district d'Ifoulan et dont le calcul, une victime de blessures graves. Selon les témoins, cet immeuble dessinait déjà des défaillances. Le matin, quand les gens sont venus pour travailler ici, là, ils ont vu que c'est fendu en haut. Comme ils ont vu que c'est fendu, ils sont descendus pour dire qu'il y a un danger en haut. Et maintenant, d'autres sont rentrés, d'autres sont restés pour travailler. L'entraîneur les encourageait. Il disait qu'il n'y a rien, ça ne va pas déranger, ça ne va pas tomber. Venez travailler. Il faut qu'on creuse les trous au milieu pour planter encore les poteaux. Sur place, une forte mobilisation des institutions de la République. À l'instar du procureur de la République, le génie militaire muni de tout son arsenal, le gouverneur du centre, les agents de Eneo Cameroun pour aider à réhabiliter les câbles haute tension qui sont tombés et aussi les sapeurs-pompiers. Les premiers qui sont sur le terrain, c'est-à-dire les populations avec les moyens de bord. Ensuite, les pompiers sont arrivés et après les pompiers, il y a aussi la police pour assurer justement la sécurité et mettre une ceinture de sécurité pour éviter qu'il y ait beaucoup de spectateurs qui peuvent empêcher un peu, qui peuvent gêner le déroulement des opérations. Alors nous quittions les lieux, un exercice d'extraction se faisait, un homme dont la moitié du corps était